Bonjour, je suis Crazy Boldhead, producteur et Ableton Certified Trainer. Dans cette série de vidéos, je vais vous expliquer quelques trucs que j'utilise avec Live, aussi bien sur scène qu'en studio. Pour commencer aujourd'hui, je vais vous expliquer comment créer un effet multiband, c'est-à-dire un effet qui va traiter le son différemment suivant la fréquence, qu'il s'agisse de basse, de médium ou d'aigu. Donc pour commencer, sur une piste MIDI, j'ai déposé un synthé analogue sur lequel j'ai laissé activer juste un oscillateur avec un signal en forme de dents de scie. Pas de filtre, pas d'effet, rien du tout. Donc l'idée, ça va être de transformer ce son en quelque chose d'un peu plus vivant et personnel. Donc je vais déposer, pour commencer, un audio effect track dans lequel je vais pouvoir déposer toutes mes EQ, pour pouvoir diviser mon signal en plusieurs bandes. Donc dans ce rack, je vais prendre une EQ que je vais déposer tout d'abord. On voit ici sa chaîne. Et cette première EQ va me servir à traiter juste le bas du spectre, c'est-à-dire le sub. Donc je vais renommer cette chaîne pour l'appeler sub. Donc à l'intérieur de mon EQ, je vais laisser une seule bande activée, la bande numéro 1. Je désactive les trois autres. Et je vais la mettre en passe bas avec une fréquence autour de 100 Hz, de manière à laisser passer vraiment le bas du signal. Voilà. Maintenant, je vais créer une deuxième bande qui va s'appeler Low. Donc, je duplique la première. Commande D. Commande R pour renommer. Low. Et donc, sur cette bande, la fréquence du bas va être la fréquence du haut de la précédente. Donc, il me suffit d'inverser le mode de filtrage. Pour garder ici un passe haut, j'active une deuxième bande qui va me servir de passe bas et que je vais régler autour de 400 Hz. Je peux mettre en solo pour écouter quelle fréquence est intéressante. Je vais créer ma troisième bande qui va s'appeler mid. Donc je duplique, je renomme mid. Et donc de la même manière, je vais inverser les bandes. Et celle-là, le haut, je vais le mettre autour de 2 kg. 2 kg, c'est pas mal. Enfin, la dernière bande, que je vais renommer pour l'appeler high. Et donc là, il suffit d'inverser cette bande-là et de désactiver la deuxième bande. Et donc je me retrouve avec mon signal d'origine, avec une petite différence du recouvrement qu'il peut y avoir entre les bandes. Mais bon, cette différence est minime, et vu que de toute façon le but c'est de rajouter des effets, ça n'a pas une si grande importance que ça. À ce niveau-là, c'est pas mal de renommer for band split le rack d'effets, et on peut le sauvegarder de manière à y accéder plus rapidement les prochaines fois. Donc je vais commencer à traiter mon signal. Je vais commencer par la bande des mid, sur laquelle je vais rajouter un chorus, pour lui donner un petit peu plus de stéréo et de largeur. Je peux régler par exemple le feedback, différents paramètres, jusqu'à trouver quelque chose qui me convienne. Maintenant, j'aimerais bien rajouter du bas, donc je vais le renforcer avec un autofilter. Je vais mettre la fréquence de coupure autour de la fréquence qui nous intéresse, c'est-à-dire 100 Hz. Avec un peu de résonance, je vais quand même laisser le filtre un peu plus ouvert et rajouter du drive. Sans le filtre. Avec le filtre, voilà, on gagne un petit peu de profondeur. Sur le low, je vais faire comme tout à l'heure, rajouter un chorus. Je peux aller un petit peu plus loin en rajoutant par exemple un flanger. Je vais enlever le high pass. On commence à avoir un signal un petit peu plus vivant, un peu plus intéressant. Sur la partie high, je vais rajouter, j'aimerais bien en fait l'atténuer un petit peu, tout en lui donnant de l'espace, donc je vais rajouter une reverb, que je vais mettre presque à fond. Travailler un petit peu le
le spin. Voilà, je commence à avoir un signal, un son intéressant. Je vais écouter sans le rack, avec le rack. Voilà, la seule limite là c'est notre imagination et puis bon, les ressources de notre ordinateur pour pouvoir s'approprier l'effet vraiment et puis le son et le rendre vraiment personnel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de créer et d'expérimenter sur vos propres sons. Vous pourrez retrouver tous les racks et les presets en téléchargement dans les commentaires de cette vidéo. C'était Crazy Bold Ed, je vous dis à une prochaine fois.